Les conseils sont des conseils assez généraux, hein, que l'on peut donner aussi chez des adultes insomniaques, par exemple. La première chose, je dirais, du sujet âgé, même ceux qu'on voit en consultation extérieure, parce qu'ils dorment pas très bien ou eh bien, s'il y a une pathologie médicale, psychologique associée, ben, la première chose, c'est de traiter. Hein, ce qu'on appelle cette pathologie associée et si l'insomnie, ne disparaît pas, beh, il faudra traiter, par exemple, le trouble du sommeil pour lui-même, hein. C'est un tout, pathologie associée, trouble du sommeil. La deuxième chose, c'est qu'on voit parfois des sujets âgés qui se plaignent un peu de leur sommeil et qui prennent beaucoup de médicaments. Donc, bien faire le tri de ce qui est indispensable, bien, aussi, prendre contact avec les collègues et confrères qui ont prescrit ces médicaments pour arriver à trouver la dose minimale efficace et puis, bien faire attention, bien sûr, que les stimulants soient pris le matin et que ces médicaments qui peuvent avoir éventuellement un effet, sédatif, soient pris le soir. Donc ça, c'est les sujets qui se plaignent de leur sommeil et qui ont souvent des comorbidités et donc des pathologies associées. Et puis, bah, pour tous les autres sujets âgés, je dirais qu'ils soient robustes, fragiles ou ben, premièrement, il faut connaître son sommeil. Ça, c'est une règle générale. De quel besoin de sommeil j'ai? Alors, on sait qu'après 60 ans et un peu plus après, le temps de sommeil, on l'a dit tout à l'heure, tend à diminuer et que la moyenne va être vers 7 heures, en moyenne. Donc, va falloir respecter son besoin de sommeil et pour cela, bien, il va falloir savoir à quelle heure se coucher, à quelle heure se lever. Et la difficulté souvent chez les sujets âgés, c'est qu'il y a pas de contrainte le matin. Il y a pas de donneur de temps. Ce qui est important, c'est d'une part d'aller au lit au moment où le sujet âgé sent qu'il a envie de dormir et de ne pas laisser passer ce moment en maintenant des horaires de coucher relativement réguliers. Et la deuxième chose, et c'est encore plus important que l'heure de coucher, c'est d'avoir des heures de lever régulières et de ne pas rester au lit sans dormir le matin, traînant. Beaucoup disent: «Ah oui, mais comme ça je me repose». Je pense que le lit, il est fait pour dormir et que quand on dort plus, on se lève et on va faire ses activités, même quand on est un sujet âgé en bonne santé. Donc ça, c'est, je dirais, couvrir son besoin de sommeil, avoir des horaires réguliers, et ça, c'est important, hein, la durée du sommeil, la qualité, la régularité. Donc la chambre, on sait qu'il faut garder une température fraîche. On admet en moyenne 18 degrés. Qu'il faut ne pas avoir de lumière ou que si les sujets âgés qui ont peur parfois de tomber la nuit et les chutes sont souvent un problème important, donc il faut garder des loupiotes le long du sol qui, donnent un chemin lumineux sans éclairer véritablement beaucoup les gens. La 3e chose qui est importante, c'est bien sûr le bruit et que si on est dans un environnement ambiant, dans un environnement sonore et qu'on ne peut pas contrôler le bruit, ben, il faut savoir mettre des boules qui ou se protéger de ce bruit. Et la 4e chose sur laquelle on insiste maintenant, c'est avoir des chambres saines, c'est-à-dire sans pollution, parce que la pollution peut entraver le sommeil et favoriser, par exemple, des pathologies respiratoires ou aggraver des pathologies respiratoires connues. Et même pour les sujets âgés, je crois qu'il faut ajouter qu'en l'absence de lumière et d'éclairement très fort le soir, ben, il faut aussi ne pas aller sur les écrans parce que les sujets âgés, en bonne santé parfois communiquent avec leurs enfants, leurs petits-enfants,
par écran interposé. Ces écrans envoient beaucoup de lumière, bloquent la mélatonine et favorisent l'éveil. Et donc, chez ces sujets-là, on recommande, comme chez les adultes, d'arrêter les écrans 1 heure, mais au minimum 1 heure avant la survenue du coucher. Alors, tout ça, c'est la préparation de la nuit. On peut aussi préparer chez les sujets un peu inquiets ou anxieux. On peut faire aussi des techniques je dirais, de relaxation, de mise à distance de ce qui s'est passé dans la journée. Donc ça prépare la nuit et on a vu ce qu'il fallait faire au cours de la nuit. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, la qualité du sommeil va déterminer la qualité de la veille, mais la qualité de la veille va déterminer la qualité du sommeil. Donc il y a des règles très importantes chez le sujet âgé, encore plus que chez l'adulte, qui est effectivement de ne pas rester assis toute la journée, mais de faire un exercice physique adapté à ses possibilités. Alors beaucoup marchent, d'autres peuvent faire autre chose, la piscine, et cetera. Tout ça dépend de son état de santé, c'est à adapter à chacun, mais l'exercice physique est fondamental et il faut passer du temps dehors. Pourquoi? Parce que dehors, on est, exposé à la lumière et même si la lumière, comme on le sait actuellement, par exemple, n'est pas très, forte et on est en manque de lumière actuellement dans le nord de la France, eh bien, s'exposer à la lumière du jour est important, surtout, par exemple, le matin ou en début d'après-midi. Et puis, la dernière chose chez les gens qui sont vraiment plus âgés, eh bien, c'est faire attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit le soir. Donc, les repas, ben, horaires des repas qui doivent être le plus réguliers possible, parce que notre horloge biologique, elle aime la régularité, la qualité de ce qu'on mange, éviter par exemple les protéines le soir alors qu'elles sont plutôt éveillantes, éviter les repas lourds et boire plus tôt dans la journée, c'est fondamental de boire suffisamment, mais plus on vieillit, plus il y a intérêt à limiter les boissons le soir pour éviter, par exemple, d'aller plusieurs fois aux toilettes avec toujours le même souci que si on n'est pas extrêmement bien portant, eh bien, il va falloir se lever avec un risque supplémentaire de chute et parfois une difficulté à se rendormir. Donc, moins on se lève la nuit pour aller uriner, mieux c'est. Donc, éviter trop de boissons le soir et naturellement pas de boissons excitantes. Et pour les hommes, pas d'alcool parce qu'ils ont tendance à boire plus d'alcool que les femmes. Et puis dans la journée, maintenir des contacts sociaux. Vous savez qu'il y a des EHPAD, du coup, dont on parlait tout à l'heure, qui favorisent les rencontres avec des étudiants ou avec des jeunes. Et c'est très important, ce mélange de générations, ces contacts, ces interactions et ces relations aussi avec sa famille et avec les autres dans un milieu, dans une interaction sociale, parce que ça réconforte. Ça, surtout, ça limite la solitude. Il y a beaucoup de sujets âgés qui se plaignent de solitude et bah, ça apporte réconfort et affection. Donc, c'est aussi une source d'être bien, d'être heureux et donc de favoriser un bon sommeil. Et puis, naturellement, je sais pas si c'est utile de le dire, mais on évite les hypnotiques et notamment tout ce qui est benzodiazépines qui ont un rôle certes sédatif, mais qui favorisent ou qui ont été connus pour favoriser les chutes chez le sujet âgé, parce qu'elles entraînent aussi un relâchement musculaire et une sédation cérébrale qui est nuisible au comportement nocturne, parfois inévitable pour se lever et aller aux toilettes. Donc, les grandes recommandations qui sont valables aussi bien pour les gens bien portants et s'il y a des pathologies, ben c'est traiter les pathologies et les troubles du sommeil associés. Et pour tous, c'est véritablement couvrir son besoin de sommeil, avoir une régularité dans ses horaires et bien penser que ce qu'on fait dans la journée
Activité, physique, relations sociales et exposition à la lumière sont des facteurs qui vont favoriser un bon sommeil.